Comment attirer du nouveau trafic sur son site internet? Comment arriver à convaincre des gens qui ne te connaissent pas de ton expertise, de ta capacité à les aider? Ou encore, comment fidéliser tes clients, des gens qui ont déjà acheté des produits chez toi et qui maintenant ils veulent en savoir plus, ils veulent davantage ils veulent mieux utiliser le produit que tu leur as vendu. Alors comment s'y prendre? Il y a une astuce, un outil qui permet vraiment de faire ça. C'est ce qu'on appelle le guide ultime, le guide complet. En clair, ça consiste à préparer un certain nombre de documents, un certain nombre de vidéos, etc. On va voir ça dans les détails aujourd'hui. On va voir tout le process pour faire ça. Un guide complet, en fait, va permettre d'exposer ta compétence et de la donner gratuitement à ton public. L'intérêt de la donner gratuitement, ou sinon en l'échange d'un like ou d'un email, va permettre en fait de montrer à ton public, à ton audience, que tu es vraiment compétent, la personne de la situation pour les aider dans tel domaine. Le grand intérêt des guides, c'est qu'ils ont 3 avantages fondamentaux. Le premier, c'est qu'ils vont vous aider à vous faire référencer sur Google, et on verra pourquoi et comment on s'y prend. Deuxième point, l'intérêt des guides, c'est qu'il va vous permettre d'acquérir des clients, parce que oui, quelqu'un qui arrive sur votre site web, il a un problème, il cherche comment choisir le bon ordinateur ou le bon pull en laine à offrir. Je pars en Savoie, quel pull en laine acheter, tu vois, des questions fondamentales comme celle-ci. Et alors l'intérêt, c'est qu'il va être en recherche d'informations sur Internet. Et comme le guide va te permettre, pour les raisons qu'on verra aujourd'hui, d'être bien positionné en termes de référencement sur Google, la personne va tomber sur ce guide-là à forte valeur ajoutée, mais putain, le type il s'y connaît, ah putain, la nanette, elle répond exactement à mes questions, je vais donc la suivre, je vais donc suivre l'action qu'elle me propose. On verra ça aussi dans l'épisode du jour. Et l'intérêt du guide, le troisième avantage, c'est qu'il permet de déclencher des ventes. Et oui, pourquoi? Parce que quand tu as un super guide qui présente vraiment ta compétence et que tu apportes vraiment du fond, de la valeur ajoutée à la personne qui va le lire, eh bien tu vas générer de la confiance, tu vas donner envie à cette personne de te suivre, et évidemment à un moment ou à un autre, soit tout de suite quand elle lit le guide, soit plus tard, tu vas lui donner envie d'acheter tes produits. Alors te rendre visite dans ton magasin, d'acheter un produit en ligne, d'acheter le bouquin que tu lui recommandes, bref quoi, ce que tu vas l'action commerciale que tu vas lui proposer, elle va être très très encline à la suivre. Donc ça, c'est les 3 grands avantages du guide. Donc référencement, acquisition de clients, démonstration d'expertise et conversion de visiteurs en clients. Ça, c'est le premier aspect du guide. Et aujourd'hui, on va voir comment on va le mettre en œuvre, tous les avantages vraiment spécifiques à travailler ça, et je vais te donner une technique qui, même si tu n'as pas envie d'écrire, de faire de vidéos, etc., tu peux vraiment faire des trucs super sympas qui vont vraiment t'aider au niveau de ton activité. Allez, le fauteuil. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons Business. C'est lundi, une nouvelle semaine s'ouvre à nous. C'est excellent parce que voilà, nouvelle semaine, nouvelle ère, nouvelles idées, nouveaux projets de marketing, donc d'où ce guide. Si tu me découvres un instant, ben voilà, moi je suis David, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, et mon métier à moi, c'est de t'accompagner dans l'accélération de ton entreprise, que tu sois en phase de lancement ou au contraire que tu sois déjà implanté. Et je publie donc cette émission tous les jours sur YouTube, SoundCloud et iTunes, et tu peux retrouver les résumés de ces émissions sur mon blog, à savoir biz200.fr. Et par exemple aujourd'hui c'est l'émission numéro 237, donc tu peux aller sur biz200.fr/go/237. Alors l'intérêt du guide énorme. Donc, je t'ai donné les 3 principaux. Maintenant, je te propose juste avant d'ailleurs, excuse-moi, de voir les objectifs. Quels pourraient être les objectifs d'un tel guide? Pourquoi faire des efforts de communication et créer un guide? Donc, déjà, on a vu, il y a un aspect référencement, on a vu qu'il y avait un aspect d'acquisition et de démonstration d'expertise, et il y avait un aspect de déclencheur de vente. Il y a d'autres objectifs qui sont encore très très intéressants du guide. Le premier, c'est que ça te permet de faire ce qu'on appelle un appel à l'action.
un appel à l'action qui va offrir une forte valeur ajoutée à ton auditeur, à ton auditrice. C'est un appel à l'action qui va être même plébiscité par ton audience. Je m'explique. Alors déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action et ensuite je vais t'expliquer pourquoi ça va être plébiscité par ton audience. Un tunnel de conversion, un appel à l'action, les deux vont ensemble. Un tunnel de conversion, c'est tout le fil conducteur, toutes les étapes A, B, C, D, étape 1, étape 2, étape 3, par lesquelles ton audience doit passer pour devenir client. Par exemple, première étape, alors c'est un exemple, ton client potentiel te cherche sur Google, cherche quelque chose lié à ton activité sur Google. Ton site est bien référencé, il clique sur la page article ou la page de ta boutique. Il découvre ton produit, ensuite il ajoute le produit au panier, ensuite il valide le panier, ensuite il met son adresse, ensuite il met sa carte bancaire, ensuite il confirme sa commande et il reçoit l'email de confirmation de commande. Ça, par exemple, c'est typiquement un tunnel à 9 étapes. D'accord? Ça, c'est un tunnel de conversion. Et l'appel à l'action, l'objectif de l'appel à l'action, c'est vraiment d'inciter activement ton visiteur à passer à la prochaine étape. Si ton visiteur est sur une page d'un des produits que tu vends, l'objectif, c'est d'inciter au mieux et le plus possible à ce qu'il commande ton produit. Donc, il ajoute ce produit au panier. Une fois que ton visiteur a rempli un panier, l'appel à l'action que tu vas lui suggérer à toute reprise sur le site web, c'est de maintenant valider la commande. Et ainsi de suite. Donc un appel à l'action, c'est vraiment inciter ton visiteur à progresser dans la relation que tu as avec lui. Donc le guide complet est un excellent moteur justement pour activer des gens qui sont pas du tout clients en des clients potentiels. C'est-à-dire que, admettons que tu as un blog, une boutique, tu as un blog qui parle de la laine, des différentes laines, de comment faire des pulls, comment tricoter des pulls, etc. Et tu vas faire le guide complet des pulls en laine. Donc, comment choisir un pull en laine pour ne pas avoir froid si tu vas en Savoie. Donc là, tu fais un guide complet. Et l'intérêt, c'est que tu as une audience qui s'intéresse à tous ces sujets-là. Et donc, tu vas lui dire, ben voilà, écoute, ça fait déjà plusieurs fois que je te vois sur le blog. J'ai envie de t'offrir ce guide complet. Il est gratuit. Ça se passe à tel endroit. Et l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir découvrir comment on fait un pull, quelle laine choisir, quelle matière il faut choisir, à quel endroit tu vas, en fonction de quel endroit tu vas dans le monde, le lavage, tout le bordel autour d'un pull. Je prends un exemple, mais vraiment un exemple bateau, hein, on peut trouver plein d'exemples. Et pourquoi il va être plébiscité par ton audience? Mais pour la simple et bonne raison que ton audience te suit par rapport au sujet de ton blog. Si justement tu parles de laine, de pull, de tricot et compagnie, ton audience, elle est là, elle attend ce genre de sujet. Donc du coup, chaque fois que tu vas sortir un guide à forte valeur, avec beaucoup d'éléments dessus, gratuit, qui va vraiment aider, un guide qui part du cœur. Je parle pas d'un guide qui fasse 3 lignes et qui vende un produit. On n'est pas là pour faire du commercial, du commercial McDo fast food. Non, on fait un vrai guide avec du fond. C'est ça qui m'importe. Vraiment créer de la valeur ajoutée. On travaille sur du long terme. Donc, comme il correspond exactement au sujet que te demande ton audience, évidemment, ton audience va le consulter. Et s'il répond pile poil à la demande de ton audience, normalement, ton audience va d'elle-même le partager sur YouTube. Et donc là, évidemment, tu imagines, il y a un effet viral potentiel qui est très intéressant et qui n'est pas à sous-estimer. Le deuxième intérêt et le deuxième objectif d'un guide, c'est ce que j'appelle la centralisation. Centraliser ton audience. Typiquement, si tu m'écoutes, c'est que tu es artisan, tu es entrepreneur, tu lances ton activité ou tu es déjà en place. Et très souvent, dans les gens qui m'écoutent, parce que c'est ton cas, l'entrepreneur a un lieu physique de vente, une boutique, un marché, fait des expositions, etc. Et en même temps, il y a un site web. L'intérêt, c'est qu'on va centraliser tous les contacts que tu as autour de ton activité pour les envoyer sur ton guide. Et c'est là où justement on peut faire des opérations de flyers qui vont être ultra ciblés. Donc tu fais un flyer A6, ça coûte vraiment pas très cher.
très très simple. Tu mets le titre de ton guide et en dessous tu mets visiter telle page et là monsite.com/guide. L'intérêt, c'est que tu annonces à travers ce flyer que tes clients actuels ou les gens qui te découvrent sur les marchés, par exemple, vont pouvoir en savoir beaucoup plus sur l'usage de tes produits, comment ils vont se débrouiller avec, comment ils vont faire ci et ça et ça et ça et ça. Et donc, du coup, tu les invites activement à visiter ton site web. Et c'est ça ta notion de centraliser, c'est-à-dire que tu rencontres toutes sortes de monde autour de ton activité et le but, c'est de les amener tous sur ce guide. Pourquoi ce guide en particulier? Alors tu peux avoir 2, 3, 4 guides différents pour répondre aux 3, 4 grandes questions qu'on te pose systématiquement, mais déjà commence avec un guide et tu verras, ce sera vraiment très très sympa. L'idée c'est que pourquoi on va centraliser tous tes contacts, etc. vers ce guide-là pour que ces gens qui t'ont croisé soient de manière indiscutable, de manière définitive, convaincus par ta bonne volonté, par ton expertise, par ton cœur, par ta volonté de les aider, par le soin que tu apportes à ton travail, par ta philosophie, etc., etc. Parce que dans un guide, on va voir dans quelques instants qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va le créer, comment on va le construire. Tu verras, il y a 8 étapes pour construire ce guide. Il est ultra simple à mettre en place. Et grâce à ce guide, justement, tu vas pouvoir vraiment faire ce travail-là d'acquisition client, de centralisation. Tu vas pouvoir convaincre des gens que c'était vraiment le bonhomme ou la nénette qu'il leur faut pour répondre à leurs problématiques. Bref, il y a plein de choses comme ça. Un autre atout énorme du guide, c'est pas parce que tu donnes ton guide gratuitement que tu ne peux pas demander un email derrière, par exemple. Typiquement, tu peux demander, tu peux laisser l'accès à ton guide en échange d'un email, en échange d'un abonnement à ta page Facebook, en échange d'un commentaire sur ta page Facebook. Bref, il y a toutes sortes de techniques. La plus simple à mettre en œuvre est tout simplement de le faire avec donc si tu travailles sur WordPress, tu fais une page WordPress où c'est ton guide et tu la protèges avec un mot de passe par exemple ou et donc le mot de passe et type le reçoit par email ou alors tout simplement tu fais une séquence donc un petit tunnel avec un formulaire qui demande l'email et ce formulaire une fois que les gens cliquent sur OK vont directement sur la page du guide. Tu vois, il y a vraiment pas besoin de très n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de grandes compétences techniques pour faire un guide. Et quand j'ai démarré mon blog, justement, j'ai lancé quelque chose comme peut-être 15 guides différents. Tous ne se valent pas. Certains font vraiment 5 à 10 pages, d'autres font juste 3 pages. Ce sont des fiches techniques pour guider les personnes. Et les guides sont vraiment des outils marketing ultra puissants. C'est grâce à ces guides que j'ai acquéri dans les 6 premiers mois de mon blog quelque chose comme 500 emails. Donc avec 500 emails, tu peux commencer vraiment à amorcer une audience, tu peux vraiment leur poser des questions. Ensuite, si tu as le temps, tu peux dire que toutes les semaines tu contactes 5 à 10 personnes des gens qui ont téléchargé ton guide pour savoir comment est-ce que le guide les a aidés, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie, quelles sont les choses qu'ils ont déjà testées. Est-ce qu'ils ont appliqué le guide? Bref, quoi. Et du coup, tu vas avoir du feedback client. Donc, derrière ça, tu peux travailler le produit idéal, créer le produit qui va avoir du succès. Bref, quoi. Le guide peut être vraiment à la source d'une multitude de business. Et justement, je vais te détailler comment on va créer ce guide de manière très, très simple. Même si tu n'es pas un écrivain renommé, même si tu n'es pas un expert en vidéo, il y a vraiment des manières toutes bêtes pour créer ce guide. Alors, avant d'aller loin, voilà. Avant d'aller loin, bon, je crois que je vais aller boire un café, moi. Pour aller plus loin dans cette histoire de guide, comment créer un guide complet, etc., je t'ai préparé donc un atelier complet là-dessus, et ça se passe sur biz200.fr/go/GU pour guide ultime. Je te rappelle vraiment que créer un guide ultime, c'est la meilleure des manières de booster un blog. D'ailleurs,
Tu as déjà entendu parler en anglais, on appelle ça un lead magnet. Lead magnet. Alors un lead, c'est transformer quelqu'un qui n'est pas ton client en un prospect. Donc un lead. Un lead, c'est-à-dire prospect. Donc un client un client vraiment potentiel. Vraiment un client qui est assez chaud pour acheter un produit tout de suite. Et l'intérêt du magnet, c'est-à-dire que c'est un côté aimant, donc on va attirer du monde. L'intérêt justement du guide ultime, pour donner un autre avantage encore qui me passe par la tête, mais c'est tellement intéressant à utiliser comme stratégie, c'est que une fois que ton guide est écrit, tu peux en parler sur Facebook, faire des petites publications toutes très très courtes, même pourquoi pas mettre des extraits des vidéos qui sont dans ton guide. S'il y a des vidéos dans ton guide, tu mets par exemple les 5 premières minutes et tu mets un lien, télécharger le guide ou récupère le reste du guide et tu mets un lien et le type va dessus. En échange, il arrive sur la page où il met son email pour accéder au guide et il accède au guide. Toi, en attendant, tu as délivré de la valeur, ton client maintenant est convaincu de la valeur que tu lui apportes. 2, tu as récupéré son email. 3, ton client va très probablement suivre le guide et le lire. 4e point, tu peux engager, alors ce qu'on appelle une suite follow-up, donc une séquence d'emails, c'est-à-dire que email J1, J2, J3, J5 et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que comme tu as récupéré l'email, tu peux enclencher une communication. Mais attention, pas une communication, ah tiens, regarde, j'ai super promo, tiens, super produit, tiens, je fais un discours là-dessus. Non. Attention, mes amis. Là, on ne cherche pas à faire du commercial rentre dedans. Bien sûr que ce sont des actions commerciales. On est là vraiment pour communiquer avec le client. On est vraiment là pour lui envoyer de la valeur, pour lui donner de la valeur, pour vraiment le rassurer, pour lui dire ouais, regarde tout ce que je peux t'apporter. Vraiment, j'ai un truc génial à donner, c'est extraordinaire. On va pouvoir faire ça ensemble. Regarde, ce guide va pouvoir t'aider à résoudre tel putain de problème que tu cherches à résoudre depuis tout le temps. Et c'est ça qui est extraordinaire, justement. Donc, ce guide-là, je te laisse accéder à l'entier intégral qui est sur biz100.fr/go/gu. Il y a des conditions particulières qui sont uniquement pour cette semaine-là. Je retirerai l'offre spéciale qui est liée à ce guide en fin de semaine, donc vendredi après-midi. Alors, première étape pour créer ce guide, la première étape, c'est de se demander quel est le plus gros problème qu'ont envie de résoudre mon audience, les gens qui me suivent. J'appelle ça moi le DPP. DPP, c'est désir, problème, peur. Quels sont les plus grands désirs que ton audience à l'heure actuelle cherche à résoudre? Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'un guide peut tout à fait servir à amorcer le trafic de ton site web. Imaginons que tu viens juste de démarrer ton blog, ta boutique e-commerce, le site de ton magasin. Bien, c'est une excellente opportunité que de créer un guide. En plus, avec cette période de Noël derrière, c'est vraiment le top du top. On est vraiment pile dans le moment où créer un guide va t'offrir son maximum de valeur. C'est parce que tu vas créer un super guide et si tu as une boutique physique, eh bien, tu imprimes 5000 ou 10 000 flyers. 5000 ou 10 000 flyers, ça représente peut-être 50 ou 100 euros en termes de coût d'impression. Donc, c'est vraiment ridicule. Rien à voir avec le coût que ça a d'ouvrir un site web ou d'ouvrir une boutique physique. Et l'intérêt, c'est que sur ce flyer-là, tu vas dire au bonhomme, va voir le guide là. Vraiment, tu cherches à acheter l'ordinateur parfait pour ta boutique, pour gérer tes loisirs compagnie. Ben voilà, je t'ai fait un guide complet. Comment bien choisir son ordinateur en 5 étapes, 5 vidéos ultra claires pour t'aider. 5 guides comparatifs pour t'aider à choisir le bon ordinateur. Que tu vendes des pulls en laine, donc des ordis, que tu sois artiste peintre, que tu vendes des toiles, peu importe ce que tu vends. Si tu vends des stages, si tu es hypnothérapeute, coach indépendant, peu importe ton métier. Il y a toujours des questions que les gens te posent auxquelles tu dois répondre de toute façon avant de passer au moment de la vente. Typiquement, tu vois, je repense à un de mes clients qui est hypnothérapeute. Et justement, tu vois, quand ses clients l'appellent, ses clients à lui posent toujours les mêmes questions. Donc, il faut qu'il réponde à ces questions-là
avant de proposer une séance qui va être payante à 110 euros. Donc l'idée, c'est que tu écris un très très beau guide de 3000, 5000 mots, avec ou sans vidéo, peu importe, tu restes libre du contenu. Et l'intérêt, c'est que dans ce guide-là, tu réponds à ces 5, 10, 15 questions que les gens te posent tout le temps. Et l'intérêt, c'est qu'en même temps que tu réponds aux questions, tu vas amener de la valeur, tu vas leur montrer que tu es compétent, tu vas leur montrer ta philosophie, en quoi vraiment tu es doux, et puis vraiment puis intéressé par leur bien-être, et puis à les aider dans leur développement. L'intérêt, c'est que ce guide-là va vraiment aussi te permettre d'accélérer ton business. Parce que dans ce guide-là, bien entendu, tu vas faire des liens, tu vas faire des ponts, tu vas faire des raccourcis. Par exemple, dans ton article, dans ton guide complet, tu vas leur dire à ces clients potentiels qui sont en train de te lire, ben voilà, si tu veux aller plus vite, si tu veux que je t'aide directement là-dessus, eh bien, contacte-moi à tel endroit, pose-moi une question à tel endroit, achète ce produit à tel endroit. Voilà. Par exemple, si tu fais un guide complet, comment bien choisir son ordinateur en 5 étapes, eh bien, tu peux dire, ben voilà, dans ma boutique, je te propose tel et tel ordinateur, tu peux venir les essayer directement dans ma boutique, 5 rue de la République, Marseille, par exemple. J'en sais rien, une adresse complètement fictive. Voilà. Donc, tu peux facilement engager une action. Une personne qui consulte ton guide, c'est une personne qui t'a déjà donné de la confiance. Une personne qui lit à moitié ou complètement ton guide, c'est une personne qui te donne toute sa confiance. À partir du moment où tu as travaillé la confiance à cette personne et que bien sûr derrière tu ne la massacres pas en lui envoyant plein de pubs, eh bien cette personne va être totalement réceptive à la communication et va être très très encline à travailler avec toi. Et il y a un autre phénomène aussi qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la redevabilité, c'est un phénomène psychologique, c'est-à-dire que si je te donne beaucoup de matière, tu vas très probablement te sentir redevable. Et donc, ta manière de me rendre ce que je t'ai donné gratuitement, c'est de m'acheter un service, ou du moins c'est de t'engager sur la prochaine action que je te demande. Et donc, l'intérêt du guide, c'est qu'il permet de travailler tous ces aspects psychologiques de manière naturelle. Encore une fois, on ne cherche pas à être Coca-Cola, Nivea ou je ne sais quelle autre multinationale. L'objectif de ton guide, c'est bien d'être authentique, sincère, vrai, donner du fond, etc., etc. Et c'est ça que les gens vont sentir, justement. Tu peux commencer ton guide avec l'histoire de comment tu as découvert ton produit. Puis là, tu mets quelques photos de ton atelier ou du voyage que tu as fait, etc. Et c'est absolument extraordinaire en termes d'efficacité. Voilà, c'est ça que je te propose. Donc ce guide-là, tu peux y accéder sur biz100.fr/go/GU, donc biz100.fr/go/GU pour guide ultime. L'adresse de toute façon s'affiche en bas dans le i comme info. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, dans la description, tu as le lien directement pour accéder à cet atelier qui se passe en 9 étapes où je te guide de manière extrêmement concrète pour faire ton guide et pour que ton guide t'aide à générer des ventes dès que ton guide est en ligne. C'est très très important. C'est Noël justement en ce moment et il faut en profiter. Imagine, je reprends mon exemple de commerçant informatique parce que moi je suis un ancien commerçant informatique donc je vois bien comment ça se passe. Mais peu importe ce que tu vends finalement, que tu vendes du service ou du matériel. Tu as des gens aujourd'hui là et puis plus on va aller vers Noël, plus ça va être important pour eux. Ils cherchent des réponses, ils cherchent quoi offrir, ils cherchent comment choisir le bon ordinateur, le bon gadget à s'offrir à soi ou à acheter pour la cousine ou la fille ou pour l'époux, l'épouse, etc. Justement, tu écris un super beau guide. Justement, 2000, 3000 mots, avec quelques vidéos, des références, les différents tests d'ordi que tu as pu voir sur ces numériques, etc. Bref, quoi. Vraiment, tu fais un bel article, mais vraiment, c'est plus qu'un article, c'est vraiment un guide complet qui explique comment choisir les bons gadgets, etc. Avec la tendance, comment tu as choisi, tu te mets en photo, tu mets en photo dans l'atelier de comment tu as testé les produits, etc., etc., etc. On montre la valeur. Et sois extrêmement généreux. Ensuite, une fois que tu as créé ce guide, tu crées par exemple 2 ou 3 communications sur Facebook et tu mets 10, 15 ou 20 euros pour booster cette communication. Donc, il faut savoir que sur Facebook, il faut dépenser minimum 1,50 € par jour pour booster une publication. Bien sûr, cette publication, tu la cibles
C'est là où justement ça devient super extraordinaire cet outil, c'est qu'admettons que tu as une boutique dans Marseille, d'accord, et dans une ville, par exemple Paris, Blois, Strasbourg, peu importe ta ville, d'accord, mais tu fais une publication comme ça régulière sur Facebook, tu publies tantôt 2 minutes d'extrait de ta vidéo, tu mets un des bénéfices que les gens vont apprendre de ton guide, des photos, des machins, et tu fais différentes publications sur ta page Facebook. Derrière ça, tu boostes cette publicité avec un petit budget, alors que ce soit 5, 10, 15, 20 euros. Ne dépasse pas les 40 ou 50 euros, c'est pas utile dans un premier temps, surtout si tu n'es pas expert en publicité Facebook. Si tu travailles avec un spécialiste de la publicité Facebook, ok, suis le budget qu'il te recommande. Si tu recommandes 200 euros par rapport à ton audience, mets les 200 euros. Encore une fois, toute une question de moyenne en fonction de comment tu veux pousser l'affaire. L'idée, c'est que tu mets 30 ou 40 euros dans cette publicité-là pour la booster, pour booster ton post. Le post, quand les gens cliquent dessus, bien sûr, arrive sur le guide ultime. L'intérêt aussi, ça c'est la force de Facebook, c'est que tu peux cibler justement. Tu peux dire, envoie la pub à tous ceux qui me suivent déjà sur la page Facebook, à tous ceux qui habitent, et uniquement s'ils habitent dans mon secteur géographique. C'est-à-dire que si tu cherches à cibler des gens locaux, des personnes locales, vraiment des individus dans ta circonscription, dans ta zone d'achalandise, eh bien, on va dire Facebook, cible-moi uniquement des gens qui habitent dans mon arrondissement, dans ma ville. Ne va pas me chercher des gens qui habitent à l'autre bout de la France. Et c'est là où justement la publicité Facebook est ultra puissante, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens qui sont déjà à la recherche de réponses par rapport à ton guide, parce que tu vas dire dans le ciblage Facebook, tous les gens qui ont aimé ma page, ou tous les gens qui ont visité tel site, ou tous les gens qui sont férus de technologie et qui habitent dans mon secteur géographique. Et donc là, avec 40 euros, tu vas couvrir 2000, 3000, 4000, 10 000 personnes en fonction de la concurrence que tu as dans ton secteur. Si tu vends de l'artisanat de porcelaine, clairement, tu as très peu de concurrence. Donc là, tu vas atteindre beaucoup plus de personnes avec le même budget. Si tu vends de l'informatique, c'est clair que tu auras plus de concurrence. Ah bon, c'est toute une question, évidemment, de finesse. Et là, donc, tu vas cibler tout de suite vraiment plusieurs milliers de personnes de manière extrêmement rapide. Et je vais te poser une question. Regarde à l'heure actuelle sur ta page Facebook la quantité de publicité que tu reçois de mes confrères, alors confrères pas direct, mais des gens qui font de la vidéo, etc., qui conseillent comment faire des vidéos, comment écrire des guides, comment lancer le site WordPress, etc. On reçoit beaucoup de publicités comme ça sur Facebook. Et si justement, si ces confrères-là publient beaucoup de guides sur Facebook et qu'ils boostent, avec de la publicité payante, c'est justement parce que ça leur permet d'acquérir beaucoup de clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les guides ultimes permettent vraiment de centraliser la clientèle, de récupérer leurs emails, par exemple, voire même de le vendre. Tu peux aussi considérer vendre un guide, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une stratégie d'acquisition et d'activation client, c'est-à-dire que juste avant l'achat, et le guide, par exemple, peut faire référence à un autre guide qui sera payant, à des produits payants sur la boutique en ligne, à des produits sur Amazon si tu travailles avec l'affiliation ou d'autres produits, peu importe, hein, tu comprends l'idée. Et ça se passe sur business200.fr/go/GU pour guide ultime. Ça s'affiche en bas de l'écran, tu peux cliquer sur le i comme info. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, sache que tu as le lien dans la description de cet épisode. Vraiment, si tu es sceptique sur les guides, je te mets au défi quand même de tester, d'être sceptique positif, parce que les guides, c'est vraiment puissant. Je te rappelle que quand j'ai ouvert mon blog en août 2014, j'avais 0 trafic, et en l'espace d'à peu près 6 mois, j'ai collecté quelque chose comme 500 emails grâce à ces guides. Et justement, je te donne toutes les étapes nécessaires dans cet atelier pour que tu puisses le faire. Et dès cet après-midi, tu auras tout le contenu de ton guide. Et tu verras que tu n'as pas besoin de rédiger des tonnes de textes. Tu n'as pas besoin de te faire chier à enregistrer des tonnes de vidéos. Je te donne toute la méthodologie pour le faire. Et dès cet après-midi, dès que tu auras suivi le module 1, il y a 3 modules dans l'information. Dès que tu auras suivi le module 1, tu auras sur un papier le contenu, la structure, l'ossature de ton guide. Voilà ce que je vais partager aujourd'hui. C'est très très important pour développer ton trafic
et réussir à booster ton trafic, l'acquisition client, la collecte d'emails et la génération des ventes. Surtout avec Noël qui arrive, les guides sont une excellente excuse pour aller déranger quelque peu tes clients potentiels. Voilà, très cher entrepreneur, merci de ton écoute. Je te retrouve de l'autre côté dans le guide qui commence tout de suite avec des conditions spéciales jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à vendredi. Donc pour savoir en fonction de quand tu écoutes la vidéo, clique sur le lien qui s'affiche ici pour voir où en sont les conditions spéciales sur cet atelier. Parce que j'ai vraiment envie de t'aider pour développer tes ventes. Et puis moi, je te retrouve demain. À très vite, entrepreneur. Bye bye. Allez.